Bonjour à tous et à toutes, nous sommes Laura Hainaut et Marine Saladin, diplômées de l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Val-de-Seine, et sommes heureuses de vous présenter notre projet de fin d'études 2019 qui s'intitule Granville entre terre et mer et qui porte principalement sur la requalification de la zone portuaire de Granville. Tout d'abord, nous souhaitons remercier l'association L'Art urbain dans les territoires d'avoir retenu notre projet. Également, nous souhaitons remercier M. Jean-Luc Chassé pour ses conseils et son accompagnement tout au long de cette année de travail et de réflexion. Donc, nous avons choisi de travailler sur Granville car elle aborde trois thématiques qui nous intéressaient, à savoir son littoral, donc de par sa relation avec la mer ainsi que la présence de falaises, son patrimoine avec sa ville historique et sa situation singulière, et enfin la végétation puisque Granville dispose d'une flore diverse et variée. Donc Granville se situe en Basse-Normandie à quelques kilomètres du Mont-Saint-Michel dans le département de la Manche, à environ 340 km de Paris. Il s'agit d'une station balnéaire de la baie du Mont-Saint-Michel, ancien port morutier et premier port coquillier de France. Elle est d'ailleurs surnommée le Monaco du Nord puisqu'elle se situe sur un promontoire rocheux. La ville de Granville est composée de 8 quartiers et est l'une des rares communes de France à disposer d'un quartier insulaire qui s'appelle les îles Chausée. Grâce à ses routes départementales, elle se situe dans un triangle routier très important avec les villes d'Avranches et de Villedieu-les-Poêles. Ces villes constituent les principaux carrefours de la Basse-Normandie et permettent de relier le Mont-Saint-Michel au sud ou bien Cherbourg au nord. De plus, Granville bénéficie d'une interface avec la Manche, lui permettant de développer des liaisons maritimes internationales avec les îles anglo-normandes, donc les îles Jersey et Guernesey, mais également avec son quartier insulaire, les îles Chausey. Granville voit sa population quadrupler, passant de 13 000 à 50 000 habitants en haute saison et se concentrer notamment en centre-ville où se trouvent de nombreux logements secondaires, entraînant un engorgement durant ces périodes. Au contraire, en basse saison, les logements sont désertés et le centre-ville devient peu dynamique et vide. Les trois axes historiques sont tous concurrents et se rejoignent au centre-ville, créant des encombrements aux heures de pointe, notamment en haute saison avec l'affluence touristique. Ainsi, nous avons remarqué que la place du piéton est très peu mise en valeur au profit d'une circulation automobile intense. Les parkings ont une place prépondérante dans la ville, supprimant tous les espaces de convivialité urbains au profit de la voiture, ne s'intégrant pas dans le paysage et provoquant une pollution visuelle, sonore et climatique. De plus, la gare routière se situe à proximité du centre de la ville, poussant les nouveaux arrivants à descendre vers celui-ci et provoquant un engorgement supplémentaire. Granville est divisée en 4 entités distinctes qui ne communiquent pas entre elles, avec notamment une forte différence entre le centre-ville situé en cuve et la ville haute historique située à 40 mètres de haut. Pour accéder à cette dernière, seuls des escaliers sont présents, contraignant les personnes à mobilité réduite et aux personnes âgées à utiliser leur voiture. Le seul espace végétal de la ville est la vallée du Bosque, qui s'appauvrit au fur et à mesure de son entrée dans la ville. Elle disparaît complètement quelques mètres avant le centre-ville, laissant ce dernier totalement goudronné. Le port de Granville a la particularité d'être divisé en 3 bassins qui ne communiquent pas entre eux. Le bassin de plaisance et le bassin d'échouage bougent au gré des marées, tandis que le bassin de pêche reste toujours à flot pour faciliter le travail des pêcheurs. Enfin, la ville est tout de même à l'échelle humaine, puisqu'en 30 minutes, il est possible d'accéder aux différents quartiers de la ville, nous permettant ainsi de repousser les parkings en dehors de celle-ci pour laisser davantage de place et de présence aux piétons. Donc toutes ces analyses et toutes ces questions nous ont amené à nous poser la problématique suivante. Dans quelle mesure la requalification du centre-ville et du port va-t-elle permettre de rendre à Granville son statut de cité balnéaire tout en restant une ville du quotidien ? Nous avons plusieurs intentions pour assurer notre projet urbain. Tout d'abord, la première, c'est de continuer la vallée du Bosque et de la raviver à l'intérieur de la ville en créant un aménagement d'espaces verts jusque sur le port. On a vu qu'elle s'appauvrissait tout au long de son entrée vers la ville. Le but, c'est vraiment de la raviver. Celle-ci va générer une promenade et créer des ponctuations végétales inexistantes aujourd'hui et entamer ainsi une reliaison entre le centre-ville et le port.
Pour cela, nous souhaitons supprimer un îlot de logement complètement insalubre qui fait obstacle entre le centre-ville et le port. Cette action va apporter luminosité, respiration et vue sur la mer et vraiment permettre cette liaison entre le centre-ville et le port. Pour assurer une mobilité douce, nous mettons en place une navette qui permet de distribuer les flux entre la gare ferroviaire, le centre-ville et le port, toujours dans cette optique de limiter au maximum l'impact de la voiture au sein du centre-ville et de désengorger le centre-ville en cuvette. Nous installons aussi également des ascenseurs urbains qui permettent de relier la ville haute et la ville basse et ainsi donner plus de visibilité à Granville. Nous souhaitons vraiment rendre la ville aux piétons. Pour cela, nous installons un maximum de parking en périphérie de la ville puisque nous avons vu que tout peut se faire à pied en moins de 30 minutes. Nous avons remarqué un certain nombre de lieux remarquables comme le Square Marland, la maison Christian Dior ou encore le Val-Espleur. Et nous souhaitons que nos édifices viennent s'inscrire à l'intérieur de ces lieux remarquables et fassent partie du parcours de visite d'un touriste à Granville et d'une personne vivant quotidiennement à Granville. La politique granvillaise vise à affirmer son image de cité balnéaire face au Mont Saint-Michel qui est vraiment un haut lieu d'attraction touristique. Nous avons pour intention donc de développer des programmes attractifs touristiquement mais aussi vraiment utiles aux Granvillais. Pour cela, nous recréons une façade maritime en reprenant les bâtis typiques Granvillais en R+2, R+3 maximum, permettant de créer une réelle interface maritime qui se prolonge jusque dans le centre de la presqu'île, faisant entrer le centre-ville à l'intérieur de la presqu'île. À l'échelle du port, notre intention est vraiment de relier les différents bassins entre eux et les différents usagers en conservant les deux entrepôts principaux dédiés à la pêche. Notre envie est vraiment de préserver cette activité portuaire tout en y incluant une activité touristique et de détente, vraiment lier ces deux activités entre elles et créer des liens à travers la ville. Les différents usagers vont donc cohabiter dans un même lieu de vie. Pour cela, nous créons des liaisons physiques, notamment en prolongeant les pontons du port de Plaisance à travers le Mail jusqu'au port de pêche. Nous créons aussi une passerelle au-dessus de l'écluse qui à l'époque était un lieu, une fracture à l'intérieur du port puisque ne permettait pas le passage des piétons et obligeait les piétons à faire demi-tour et à revenir sur leurs pas. Aujourd'hui, c'est un véritable parcours, une véritable boucle que les piétons peuvent emprunter grâce à cette passerelle. Au rez-de-chaussée des bâtiments Granvillais, nous installons des commerces et des restaurants afin de dynamiser la presqu'île et toujours dans cette optique de désengorgement du centre-ville. Nous venons créer des places entre les bâtiments afin de créer des respirations et des lieux de rassemblement. À partir de ce nouveau paysage urbain, notre volonté est de créer 2 projets architecturaux implantés à des points stratégiques. Donc le premier programme s'implante en début de presqu'île en liaison avec la ville et sur le parcours du mail végétal. Il servira de balise par sa volumétrie pour les personnes venant de la ville et les orientera vers le second programme grâce à son élancement dirigé vers le sud. Le second programme est implanté en bout de promenade en liaison avec le large et en relation avec la gare maritime. Il attirera les promeneurs grâce à sa matérialité et à sa position à contre-courant. Par ailleurs, il les incitera à glisser le long de l'édifice et à emprunter un second parcours pour le retour. Ainsi, la presqu'île n'est plus une impasse mais devient vraiment un lieu où se rencontrent les différents flux de promeneurs, un espace dynamique où les matérialités et les ambiances se mêlent. Pour conclure, travailler sur un projet d'une telle superficie a été un véritable défi pour nous, mais que nous avons vraiment pris plaisir à relever. Granville était une ville aux multiples facettes qui représentait de nombreuses problématiques passionnantes à traiter et une vraie leçon constructive et pleine d'échanges autour de ce projet durant cette dernière année d'études. Nous avons créé un projet qui nous ressemble à notre image, mêlant nos points de vue,
et nous permettant de finir nos études sur des pistes de réflexion stimulantes. Donc notre présentation s'achève ici. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés.